Salut Anas, là on est sur les Champs-Élysées, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là? Ouais, on est là avec, on va dire là, à peu près en 50, 60 cheminots, et puis avec des étudiants, des retraités aussi, des travailleurs un peu de la fonction publique, des profs. On est là parce que pour nous on le dit, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas, faut pas l'analyser, faut pas le voir de manière binaire, pour ou contre, être gilet jaune ou pas. Non, nous on pense que c'est pas une question de couleur de gilet, mais c'est une question de colère sociale, et cette colère sociale, en tout cas, elle s'exprime aujourd'hui au travers des gilets jaunes, mais elle s'est exprimée aussi au travers justement la bataille du rail pendant 3 mois, lorsque nous on a combattu, et on va continuer à combattre, on va continuer à se battre pour un service public ferroviaire de haut niveau. Donc voilà, cette colère sociale, nous on la rejoint, celle des gilets jaunes, et voilà, on a un gilet orange aujourd'hui par, on va dire, par symbole, parce que c'est un peu le symbole, le truc du gilet, mais la réalité c'est que demain, de toute façon, qu'on ait un gilet ou qu'on n'ait pas de gilet, il va falloir se battre, il va falloir faire grève, il va falloir gréver comme on dit, il va falloir bloquer l'économie, parce qu'il n'y a que ça qu'ils entendent. Là je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que la police, elle est aussi là pour défendre l'État bourgeois. D'accord, c'est ça son rôle premier. Il n'y a pas d'histoire de français ou pas français, ou de citoyens ou de compatriotes. Là, quand il y a une grogne sociale, quand les gens sont en train de crier cette misère sociale, de dénoncer cette misère sociale, et on leur envoie du gaz lacrymogène, et ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'on gaze les gens qui se plaignent et derrière qu'il n'y ait rien du tout. Donc voilà, demain, que ça soit gilet ou pas gilet, va falloir que le mouvement ouvrier il prenne l'avant-garde de ce mouvement-là, et qu'on construise et qu'on se batte aussi contre Macron, parce que comme on le dit, même Macron, même combat pour tout le monde, qu'on soit travailleuse libérale, qu'on soit étudiant, retraité, cheminot, qu'on soit prof, peu importe. En vérité, c'est ce clou-là sur lequel les cheminots ont tapé depuis 3 mois, sur lequel on a tapé il y a 1 an pendant les ordonnances de la loi Macron, etc., etc. Et ça ne va pas s'arrêter tant qu'on ne se met pas à un moment donné à coaguler toutes ces forces-là. Donc moi j'appelle à l'ensemble des confédérations syndicales à appeler. Il va falloir que les syndicats ils appellent à un moment donné. Il va falloir que les syndicats ils appellent à un moment donné, parce que c'est pas possible. C'est criminel, limite criminel de ne pas appeler. C'est quoi? On attend que les gilets jaunes ça termine, et après nous on va faire nos petites grèves de 24 heures de place de la République à Bassy. C'est juste pas admissible. Donc il va falloir que les organisations syndicales elles appellent, parce que c'est une colère sociale. Voilà, il y a des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Faut arrêter ces histoires d'extrême droite, de pas extrême droite. À un moment donné, il y a des limites réactionnaires partout, dans tout mouvement. Le but c'est que le mouvement ouvrier aussi prenne l'avant-garde de ce truc-là, pour justement nettoyer de ces limites réactionnaires, de toutes ces choses-là. Et si nous, le mouvement ouvrier, si notre classe elle est dans ce combat-là, et automatiquement le niveau il va remonter, et le niveau et les revendications elles vont être de classe, elles vont pas être sur des histoires que d'essence ou quoi que ce soit. Donc voilà, aujourd'hui on est là parce qu'on se reconnaît en tout cas dans ce mouvement, parce qu'il parle de plus en plus de salaire, il parle de plus en plus de blocage de l'économie, il parle de plus en plus de toutes ces choses là, et voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on va essayer de construire. Merci.